Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gilet. Il est semblable au gilet rouge que je vous ai déjà présenté, mais le point est un peu différent. Et je voulais vous prouver que avec un seul et même patron, on peut faire vraiment des choses variées et différentes. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 8 pelotes de 50 grammes. Celles-ci me viennent de chez Hobby et c'est la classique acrylique yarn, 100% acrylique. Ce que j'aime bien sur ce site, c'est qu'ils ont un large choix de fils, mais surtout un gros panel de couleurs. Et celle que j'utilise, c'est la couleur 35. Il est recommandé d'utiliser un crochet 4 ou 5 et j'ai utilisé un crochet 4. Je vais d'abord vous présenter le point que l'on effectue et ensuite je vous donnerai les indications pour les différentes pièces. Donc, on fait un point qui s'appelle le point branche. Et pour les mailles chaînettes, il faut toujours que ça soit un multiple de 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je fais 21 mailles chaînettes. J'ai mes 21 mailles chaînettes. Vous laissez votre doigt à l'endroit de la dernière maille. Vous faites une maille en plus et vous faites 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. Du coup, vous allez là où vous avez laissé votre doigt et vous faites une bride. 2 mailles en l'air et dans la même maille, vous refaites une bride. Vous obtenez un espèce de V. Vous sautez 2 mailles et dans la troisième, vous refaites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Vous ressautez de nouveau 2 mailles et dans la troisième, vous refaites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et vous faites ça tout le rang. Je suis à la fin de mon rang et il reste 2 mailles. Vous sautez une maille et vous faites dans la dernière une bride, comme pour le début du rang. On passe au rang numéro 2 et on va faire 3 mailles en l'air. Et dans l'espace du V, vous allez faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans l'autre V, vous allez faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Dans l'autre V, vous faites 4 brides. Et dans l'autre V, vous ferez une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et il faut répéter ça tout le rang. C'est-à-dire, commencer par 4 brides, ensuite le motif en V de bride, 2 mailles en l'air, bride, de nouveau 4 brides et dans l'autre espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. À la fin du rang 2, vous faites une bride. Vous tournez l'ouvrage et vous montez 3 mailles en l'air pour le troisième rang. Et là, vous allez faire le motif V de bride, 2 mailles en l'air, bride, entre le groupe de 4 brides au milieu, c'est-à-dire les 2 brides, et il faut qu'il y ait 2 brides de l'autre côté. Donc, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Dans le V, vous refaites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Entre les 4 brides, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride.
Et en fait, le rang numéro 3, ça sera uniquement le motif en V de bride, de maille en l'air, bride. Voilà comment se présente le point. Vous allez de nouveau faire le rang numéro 2 et ensuite le rang numéro 3, numéro 2, numéro 3. Vous allez monter comme ça. C'est vraiment la succession de 2 rangs uniquement, le 2 et le 3. Et ça monte assez vite. Alors, pour le dos, vous allez monter 90 mailles chaînettes et reproduire 19 fois les rangs 2 et 3. Pour l'avant, vous allez faire 2 rectangles. J'ai commencé avec 33 mailles chaînettes et j'ai fait 19 rangs de rang 2 et 3 du motif branche. Et pour la manche, de nouveau 2 rectangles que j'ai débuté par 45 mailles chaînettes et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 fois le rang 2 et 3 du motif branche. On va maintenant passer à l'assemblage. Là, j'ai mon dos. Je vais mettre l'avant, comme ça, le milieu de ma manche entre l'avant et l'arrière, comme ceci. C'est approximatif, mais vous voyez le but. Et vous allez coudre ici, ici, sous la manche et sur les côtés. Et on se retrouve pour les points de finition. J'ai fait toutes mes coutures. J'ai fait aussi la bordure du bas du gilet, mais je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait. On va commencer avec la manche. Vous allez monter 10 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez sauter la première maille, aller dans la suivante et faire une maille coulée. Et comme pour le gilet rouge, ça sera des mailles coulées, tout le rang. J'arrive à la dernière maille, je fais un jeté, je récupère le fil de l'autre côté et je vais piquer dans la maille de la manche suivante. Et je fais une maille coulée dans les 2 boucles. Je vais dans l'autre maille et je fais une maille coulée. Et là, on refait des mailles coulées, mais seulement dans la boucle extérieure des mailles, pas sur les 2 boucles. Et c'est ça qui va vous donner l'aspect élastique au point. Dans mes tutos, je vous les ai présentés à chaque fois, enfin du moins pour le pull et le gilet, car c'est vraiment la finition que je préfère pour les pulls et les gilets. Donc vous faites ça tout le tour de la manche. Pareil pour l'autre côté. Et pour le bas, j'ai fait des mailles serrées et non des mailles coulées. Voilà à quoi doit ressembler la manche à la fin. Vous voyez, c'est bien élastique. On peut mettre son poignet, c'est bien resserré. Maintenant que vous avez fait les 2 manches, le bas du gilet, on va faire toute la bordure des boutons. Et comme pour le rouge, vous allez faire des demi-brides. Vous allez faire 2 rangs de demi-brides et on se retrouve après pour la boutonnière. J'ai fait mes 2 rangs de demi-brides et là je vais attaquer le 3e rang. Et j'ai mis des marqueurs là où je veux des boutons. J'ai commencé à 5 mailles ici et entre le premier et le 2e bouton il y a 14 mailles, entre le 2e et le 3e il y a 14 mailles. J'en mets que 3 vu qu'il est crop, ça suffira largement. Donc on attaque le 3e rang en faisant, je me répète, hein, c'est le même que le gilet rouge, mais je préfère tout vous montrer dans cette vidéo. Donc on fait des demi-brides tout le rang numéro 3. Quand on arrive au marqueur, comme là, on fait une maille en l'air. On saute du coup où il y a le marqueur et on va dans l'autre et on continue nos demi-brides.
Et voilà, on fait tout simplement ça. Au marqueur, une maille en l'air. Et dans la maille suivante, des demi-brides. Et vous faites ça pour le rang 3. Et pour le rang 4, vous allez crocheter pareil. Et quand vous arrivez dans l'espace pour la demi-bride, pour le bouton, vous allez faire une demi-bride au-dessus. Ce qui va faire que vous allez retomber sur le même nombre de brides. Pour les boutons, j'en ai choisi des comme ça, un peu nacrés, qui se mariera parfaitement avec le turquoise. Le pull est enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.